Europe 1, 8h27, Thomas Soto. La morale de l'info, Raphaël Antoven. Bonjour Raphaël. Bonjour Thomas. C'est du peintre de la Tour Eiffel, la sublime photo de Marc Riboud en début de semaine à 93 ans, que vous avez voulu nous parler pour clore cette semaine, Raphaël. Sublime et faible. La photo d'un peintre est parfois plus belle qu'un tableau. C'est vraiment une image extraordinaire, ce peintre en bâtiment qui danse en espadrille sur les eaux métalliques de la Tour Eiffel, dont le pinceau effleure la charpente et qui forme de ses bras suspendus, remarquez, le premier battement d'un oiseau gigantesque, cigarette au bec, sur le point de s'envoler. Et qui regarde d'ailleurs en direction du ciel, on voit la photo sur Europe 1.fr. Qui regarde en direction du ciel, ouais, on voit la photo, c'est ça qui est important, c'est de son regard, qui longe l'axe de son pinceau que dépend, je crois, l'ensemble de la photo. Et pourquoi de son regard ? Parce que si le peintre avait eu les yeux rivés sur le morceau de fer qu'il est en train de rafraîchir, si au lieu d'être tourné vers le ciel, son visage nous avait tourné le dos, l'ensemble de sa gestuelle aurait été spontanément par l'œil du spectateur, mis au service de sa tâche. Et au lieu de voir un funambule en bleu de travail, un kyton en croix de fer, un chef d'orchestre qui tutoie les anges, ou un danseur égaré sur une poutre penchée, on aurait juste vu un ouvrier téméraire, semi-fléchi, qui s'agrippe à une poutre pour en repeindre une autre. C'est parce qu'il regarde droit devant lui, c'est-à-dire ailleurs, que ces gestes, débarrassés de toute utilité, revêtent la grâce d'une danse. Bon, vous charriez, Raphaël, c'est pas son regard qui lui donne l'air d'un oiseau sur le point de s'envoler. Non, bien sûr, le mouvement gracieux des épaules, l'extension du dos qui bombe le corps, la délicatesse du poignet qui se casse au moment où la touffe du pinceau frôle le métal, tout est déjà en place. Mais c'est le regard, Thomas, qui met la machine en mouvement. C'est le regard qui fait battre les ailes à cet oiseau de bonheur. Comme une étincelle, le regard anime l'ensemble de ce qui sans lui n'eût été qu'une composition. D'ailleurs, ce qui est beau dans cette photo, encore une fois, c'est pas l'altitude qui ne fait qu'ajouter une dimension spectaculaire, c'est la gestuelle. Le vertige n'est pas le problème, c'est pas à lui qu'on pense en premier, alors que le type est tout en haut et travaille sans filet ni corde. La première réaction d'un spectateur n'est pas de se dire « Mon Dieu, il va tomber !» mais plutôt « Mais quelle beauté, quelle élégance, quelle liberté !» On s'émerveille de la liberté du danseur au lieu de déplorer l'imprudence du peintre. On est loin du vertige comme on est loin du danger. Son regard allège le monde en profondeur. Et la question n'est plus de savoir s'il va tomber, mais quand il va prendre son envol. Et la morale de l'info ? Face à la légèreté. Face à la légèreté. La pesanteur ne fait pas le poids. Oh, c'est joli. Face à la légèreté, la pesanteur ne fait pas le poids. On vous retrouve demain ? Ah oui, pour qui vive, 15h, 16h. On parle de blasphème, et du blasphème et de sa nécessité, avec Anastasia Colosimo demain de 15h à 16h. Eh bien, nous blasphémerons avec Raphaël Antoven demain sur Europe 1. Demain, Raphaël. Salut.